Train ultramoderne, port géant, route flambante neuve. La Chine construit partout en Afrique. L'Occident critique, piège de la dette, néocolonialisme. Mais qui dit vrai? Comparaison choc sans filtre. Chine versus Occident. Qui est le vrai partenaire de l'Afrique? Infrastructure, le fossé est énorme. Train Addis Abeba-Djibouti, 750 km, construit par la Chine en 5 ans. Train Mombasa-Nairobi, 472 km, 3 ans. En 20 ans, la Chine a construit plus en Afrique que l'Occident en 60 ans. Pas une opinion, un fait mesurable. L'Occident? Le G7 annonce en 2021 un plan concurrent de plusieurs centaines de milliards. Non, Build Back Better World. 3 ans plus tard, bilan, pratiquement rien. Beaucoup de promesses, peu d'actions. Résultat, la Chine livre des routes et des trains. L'Occident livre des discours. Les Africains choisissent. Piège de la dette chinoise, crient les médias occidentaux. Regardons les vrais chiffres. Dette africaine, envers la Chine, 17% du total. 17, pas 50, pas 80. Le reste, 32% aux créanciers privés occidentaux. 35% au FMI et Banque mondiale, contrôlés par l'Occident. L'Afrique doit 2 fois plus à l'Occident qu'à la Chine. Bizarre qu'on ne parle jamais du piège occidental. Non, taux chinois, 2 à 3%. Taux occidentaux, 5 à 12%. Durée chinoise, 20 à 30 ans. Durée occidentale, 5 à 10 ans. Problème chinois réel, l'opacité. Contrat secret, clause confidentielle. Ça pose question. Mais la vraie question, pourquoi l'Afrique, pillée pendant des siècles, doit s'endetter pour construire ses routes? La Chine ne veut que nos ressources. Partiellement vrai. Cobalt, cuivre, pétrole, la Chine importe massivement. Mais l'hypocrisie occidentale explose ici. Qui exploite l'Afrique depuis un siècle? Uranium nigérien par Areva, pétrole nigérian par Shell, diamant par De Beers, coltan congolais dans vos iPhones. La différence? La Chine construit en échange. Routes, hôpitaux, chemins de fer. Elle laisse quelque chose. L'Occident a extrait 150 ans en laissant quoi? Frontières artificielles, État fragile, zéro infrastructure. L'Angola. La Chine prend du pétrole, mais construit routes et écoles. Les compagnies occidentales ont pris le pétrole pendant 50 ans. Bilan, des villas pour les élites, rien pour le peuple. Oui, la Chine exploite, mais elle reproduit un système occidental en offrant au moins une contrepartie. Que pensent les Africains eux-mêmes? Sondage Afrobaromètre. 2022, 34 pays. Influence chinoise positive, 59%. Influence américaine, 58%. Influence française, 47%. La Chine, perçue mieux que les anciennes puissances coloniales. Surprenant pour un néocolonisateur, Amadou, Sénégal, la Chine construit des routes. La France donne des leçons, mais Bolloré contrôle nos ports. Fatima, Kenya, le train chinois a changé ma vie. L'Occident promettait ça depuis 50 ans. L'Afrique n'est plus passive. Elle choisit, négocie, impose ses conditions. Ça, c'est la vraie révolution. Qui est le vrai partenaire? Réponse honnête, aucun n'est parfait. Chine, infrastructure réelle, rapidité, mais opacité et risque. Occident, valeurs démocratiques, transparence théorique, mais hypocrisie et peu de réalisation. La vraie question, pourquoi l'Afrique devrait choisir un maître? Ce qu'elle veut, des partenaires respectueux qui investissent équitablement. L'Afrique devient acteur, plus terrain de jeu. Ça, c'est l'avenir. Team Chine ou Team Occident? Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Source en description. La vérité est dans la nuance. À bientôt.